Écran. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de rajouter dans ce TP5 le monitoring sur une machine Windows. Donc si je prends, on va dire un peu ce que j'ai comme paramètre actuellement, on a ça. Donc on est arrivé normalement après les 4 TP à avoir notre serveur Nagios. Superviser notre serveur Linux ou une machine Linux, n'importe quel camp. Que l'objectif maintenant, c'est de rajouter un autre Windows. Donc pour nous, il faut chercher NS Client à télécharger de Microsoft. Pardon, pour Windows. Là, NS Client directement. Pourquoi NS? Voilà. Il veut pas, donc du coup, NS Client. Hop. NS Client Windows. NS Client Windows. Voilà. Donc là, on va aller sur la page. On va voir la page web. Il nous dit, bon, vous pouvez télécharger la dernière version. Il nous dit, ah, page non trouvée. On va faire download et on va vers GitHub. On arrive là sur la page de GitHub, que je vais quand même prendre en copie. Voilà, si besoin. Et là, quand on arrive sur la page de GitHub, on va aller tout doucement. On va chercher ici ce qu'on a comme logiciel. Donc, on a plusieurs choix. Donc là, si vous voulez prendre versant 32 bits pour Windows, voilà. Si vous voulez prendre 64, si vous voulez prendre le code source, nous, ce qu'on va choisir, c'est le voilà 64 MSI. Vous pouvez le prendre en zip ou autre, mais moi, je peux le choisir directement en MSI. Là, hop, il sera là. Télécharger. Après le téléchargement, on va le mettre sur notre machine à superviser. Donc la machine Windows Server, on l'a mis ici dans mes documents et j'ai préparé le lancement de l'installation. Donc la première étape, on va installer directement on va dire le plugin ou l'agent ou le client sur notre Windows. Vous avez le choix entre l'ancienne méthode générique. Il vous dit, bon voilà, cette méthode générique, ça peut être voilà compatible avec n'importe quel système de monitoring. Sinon, vous avez la dernière version OP5 qui est spécialement pour tout ce qui est seulement NS Client. Donc là, pour plus d'informations, vous avez le site. Donc choisissez celui que vous voulez. On va partir sur le plus récent. Là, dans l'installation, il ne faut pas aller sur typical ou complète, mais plutôt sur personnalisé. Pour une simple raison. Parce qu'on sait qu'une communication entre un serveur et un client, et la communication entre un serveur et un client, parfois, pour des raisons de sécurité, on a besoin d'un mot de passe. Donc si on choisit les deux autres options, vous n'aurez pas la possibilité de rentrer le mot de passe. Et là, il faut chercher le mot de passe par défaut, ou peut-être le deviner, ou etc., etc., pour revenir à le personnaliser. Donc c'est pour ça, on va choisir personnaliser. Donc là, il nous donne les informations. Qu'est-ce qu'on trouve? Ce qu'on a sur Linux, parce qu'à un certain moment sur Linux, on avait dans le fichier de configuration ce qui était autorisé. D'accord? Donc on va autoriser notre localhost, virgule. On va autoriser aussi notre serveur Nagios qui va venir envoyer ses requêtes ici. Donc là, ici, dans cet exemple-là, mon serveur Nagios à moi, c'est 172.16.16.101. Si vous avez notre adresse, vous devez l'adapter. Et mon mot de passe, je vais mettre quelque chose un peu facile à mettre en place. Donc voilà, avec une petite complexité. Les autres paramètres, je laisse par défaut. Si on avait choisi complète, il va vous attirer directement sur Save Mode. Et dans le Save Mode, Use Certificate for Encryption, but not Authentication. Donc là, pour en fait crypter les communications entre les deux. Ben là, on va rentrer dans les cryptages, l'installation des certificats, etc., etc. C'est pas notre but dans ces TP. D'accord? Il peut même checker soit avec le check NT ou soit le check NRPE. Donc nous, on va utiliser pour Microsoft check NT. Linux, on a utilisé check NRPE. C'est juste pour varier et voir un peu la possibilité de ce qu'on peut faire avec le check NT. Donc là, je lance l'installation. Voilà. Voilà. Donc l'installation, c'est terminé. Première vérification, je dois voir est-ce que le service on va dire le logiciel, il tourne pas. Donc c'est pour ça, sur mon Windows, je vais mettre service et je vais voir est-ce que j'ai un service qui porte le nom de Nagios ou de NS Client.
Donc là, on va voir dans l'ordre alphabétique. Voilà, c'est celui-là. Quand j'ouvre directement ce service, pour voir donc déjà son état, il est en état exécution. Le nom du service, c'est NCP. C'est un agent monitoring. Et je sais qu'il est en train de s'exécuter à partir du répertoire qui s'appelle Program Files /NS Client. Donc là, au moins, c'est quelques informations. Si je veux arrêter le service, je fais tout simplement arrêter. Si je veux le démarrer, je peux le démarrer. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour vous dire que le service, il est là. Si vous voulez effectuer des modifications sur votre machine, vous pouvez arrêter le service temporairement. Voilà. Donc là, le service est démarré. On va aller voir juste le répertoire. De quoi il se compose. Donc là, notre répertoire, hop, ici. Donc on a dit bien dans programme, parce qu'on a deux programmes files. D'accord. Donc là, programme, NS client. Et on a tout le répertoire ici. Donc, parmi les fichiers les plus importants à voir, c'est tous les fichiers qui sont .ini. Dans notre cas, puisqu'on a choisi l'installation avec OP5, ça sera le fichier ini de OP5. Mais si on avait choisi l'option générique, NS client, ça sera NS client. On va vérifier. Quand j'ouvre, au fait, NS client tout court, qu'est-ce que je trouve? Il n'y a rien. Il me dit, if you want your file, voilà. Donc là, etc. Là, dans le OPT, si j'ouvre le OPT5 pour le modifier, j'ai les informations. Donc je vais juste parcourir les informations pour vous montrer un truc qui va vous parler après. Donc là, default setting, on s'en fiche pour SSL, vérification mode, la taille, bah, là, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est lié à NS Client Server. Là, je descends. Là, ce que je vois qui est très important pour moi, c'est le port de communication. Parce qu'à certains moments, sur serveur Nagios, il va me demander quel est le port de communication qu'on va utiliser. Ici, le port, c'est 1248. D'accord? Et comme ce qu'on a vu sur NRPE pour les machines Linux, il y a déjà pas mal de scripts qui sont dedans, qu'on peut les utiliser. Par exemple, des scripts pour l'AD, pour checker est-ce que l'AD, il est là ou pas, il est connecté, service, système information. Bref, on a pas mal de plugins ou équivalent de plugins CNRPE qu'on a développé souvent en VB Script. Donc voilà, vous voyez le script pour faire, on va dire, des checks sur le système. Donc là, ce qu'on doit retenir de tout cela, le numéro de port qu'on va utiliser après. Donc là, le service est démarré, le numéro de port il est là. Je vais aller maintenant sur ma machine. Donc, on sait très bien qu'on doit copier le fichier comme ce qu'on a fait pour Linux. Donc là, Nagios etc object, et je dois copier le fichier qui s'appelle Windows CFG. Voilà, donc là, je vais le copier et je vais le mettre sous forme de même chose. C'est juste moi mon serveur, il s'appelle srv-win 2016, donc srv-win 2016. Donc là, c'est le nom que j'ai choisi, hein, .cfg. Donc là, j'ai copié le fichier. Donc du coup, je dois éditer ce fichier-là, comme ce qu'on a fait avec Linux. Je vais l'éditer avec VI et je vais changer le hostname, puis je vais changer l'adresse IP, parce que l'adresse IP, c'est par défaut. Pour changer le hostname, on va refaire la même chose. 2%S pour la substitution. Et le nom de ma machine ici s'appelle quoi? Il s'appelle Win Server. Ok. Donc Win Server. Je vais le remplacer par ce que j'ai choisi, srv-win 2016. Là, je termine. Hop. Tout a été changé partout. D'accord? Maintenant, je vais changer, toujours avec VI, mais vous pouvez le faire avec Nano, je vais changer l'adresse. Donc, je viens avec les flèches directement. Je clique sur la suppression et pas sur le retour chariot. Je clique sur la touche I pour insertion. Et là, je vais écrire mon serveur. L'adresse IP 172.16.16.100. Pour moi, je l'ai choisi 100. Je touche rien, je fais juste la commande échappe. Ça permet d'annuler et je peux me déplacer comme je veux dans le curseur. Parce que si vous ne mettez pas échappe, il sera toujours en mode insertion. Et à chaque déplacement, il va introduire des caractères spéciaux. Pour enregistrer mon fichier, toujours, je fais 2.x. Ça permet de sauvegarder et de quitter. On peut faire WQ, sauvegarder et quitter. D'accord? Donc là, je fais directement X.
Voilà, voilà. Donc là, le fichier, il est là. On l'a copié, il est prêt. Voilà. Maintenant, on doit aller voir dans le fichier global de configuration de Nagios, qui est nagios.cfg, et dire, tiens, à partir de maintenant, tu vas me prendre en plus de ce que tu as, une nouvelle machine. Voilà son chemin. Voilà le fichier qui correspond à ça. Donc, je vais copier ça, et je vais aller directement dans mon fichier user local nagios etc. Et là, c'est nagios.cfg. Je vais aller dans la partie Windows. Donc la partie Windows, hop, c'est juste en dessous. Voilà. Voilà. Donc j'ai déjà windows.cfg en commentaire. Donc je vais rajouter le mien. Donc je fais cfg underscore file est égal et je fais coller ce que j'ai avant. Donc là j'ai rajouté ma machine Windows. Donc si vous avez une autre machine ou vous avez nommé votre machine autrement, il faut respecter ce que vous avez fait. Donc ça c'est directement, il va pointer sur le fichier qu'on a rajouté physiquement. D'accord? Donc c'est autant de machines que vous voulez rajouter. Toujours dans le même fichier qui est nagios.cfg, c'est le seul fichier où on doit rajouter les chemins des machines qu'on a rajoutées. Donc si c'est une machine Linux, juste par, on va dire, voilà, par, on va dire, esthétiquement parlant, je les mets dans, en fait, la partie où c'est Linux, mais vous pouvez le mettre n'importe où, votre ligne, sans aucun souci. Donc là, je fais un CTRL X, et je fais OK. Donc là, on a Windows qui est démarré, donc on a redémarré le service. Donc pour cela, je vais juste reprendre. Donc là, première chose, on a copié le fichier qui s'appelle Windows CFG avec le nom de notre machine Windows comme on veut. D'accord? Puis, on est intégré, on a édité le fichier CFG de Windows Server avec VI pour changer les noms de la machine parce qu'au départ, c'était Win SRV et on l'avait changé par SRV Windows 2016. On a aussi bien sûr changé l'adresse IP avec notre adresse correspondante. Voilà. On a quitté notre fichier Windows CFG et avant de redémarrer, on a vérifié, on a vu qu'il n'y a aucun problème. Bien sûr, on a redémarré le service avec Service Nagios Restart. On a vérifié pour checker statut et là, c'est le résultat qu'on a. Donc on va juste attendre que les services vont monter pour voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Mais en attendant cela, comme on a vu sur Windows, considérant en fait les commandes, NRPE, quand on a fait checker sur la machine cible, on peut le faire aussi. Donc si je prends local nagios et je prends libexec, je prends le check NT, j'ai besoin de la machine cible qui est 172.16.16.100. Voilà. Et ici, on doit mettre tiré. Il me faudra le numéro de port. Tiré P. On a dit que c'était 1248. Un mot de passe, c'est un tiré S qui est AZERTY1. Et là, ce qu'on doit faire, c'est V par exemple. Je vais envoyer tirer V sur les checks qui sont déjà sur la machine Windows. Parmi les vérifications qu'on peut trouver dans la machine Windows, il faut juste se connecter sur votre fichier qui s'appelle winserver.cfg. Vous allez voir qu'on a par exemple même use. Même use, c'est pour dire memory used. Et là, on voit très bien que la totale de mémoire sur cette machine, j'ai, je pense combien j'ai 6 gigas à peu près, et j'ai l'utilisation, donc c'est à 24%. Je peux encore vérifier aussi client version. Donc là, je vois que le client version de NS Client, c'est la version qui est là. Qu'est-ce qu'on peut aussi vérifier au niveau des vérifications? On peut vérifier le disque dur, on peut vérifier les services, on peut vérifier les logiciels. Donc on a plusieurs vérifications qu'on peut faire. D'accord? Donc là, on sait que les commandes sont dans le fichier commande.cfg. Donc c'est pour ça on va aller vérifier est-ce que peut-être dans notre commande il y a une erreur. Donc la première commande, ou plutôt la première erreur, quand j'arrive ici sur mon fichier commande, donc c'est le fichier qui s'appelle commande.cfg, c'est que je vois que le port n'est pas le même. En installant NS Client sur Windows, il a installé le port par défaut 1248. Or ici, et avant,
dans l'ancienne version, parce qu'au P5, ils ont changé de port. L'ancienne version générique, c'est plutôt le port 12.489. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ça. Je le laisserai à 12.48. Première remarque. Deuxième remarque, je n'ai pas le mot de passe. Parce qu'à un certain moment, on va voir que ici, il ne va pas répondre. Il est fortement possible que c'est on pointe pas sur le bon port. Donc voilà. Donc là, je pointe pas sur le bon port. Je vais changer juste le port. Dans un premier temps, on va voir ce qui va se passer. Donc là, je change le port. Je vérifie, est-ce que il n'y a pas d'erreur. Je redémarre mon serveur Nagios. Je fais un statut. Et je vais voir, est-ce qu'on a changé le port? Ça doit marcher maintenant. Donc là, je reviens ici. Ça prendra quelques... Ah! Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un message d'erreur qui me dit comme quoi invalide password. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mot de passe. Et si vous remarquez ici dans ma commande, quand j'ai passé la commande, j'ai bien mis un "-s" azertien. C'est le mot de passe, "-s" pour dire le secret ou le password. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, à cause de ça, lui, il ne connaît pas. Parce que là, il attend un mot de passe. Donc je reviens sur mon fichier de commande. Et je vais aller directement avec WF sur le check. Voilà, net, NT. Et là, je vais juste rajouter un "-s" quelque part avec le mot de passe. Vous le mettez à la fin ou au début comme vous voulez. Je le mettrai à la fin. C'est des choses qu'on a rajoutées après. Donc là, je mettrai le mot de passe. Certes que le mot de passe, malheureusement, il est là en clair. Voilà. Mais bon, c'est à vous de prendre les précautions, de faire le chiffrement, etc. Donc là, je fais modification. Je vérifie est-ce que j'ai pas une erreur de syntaxe, il n'y a pas de problème. Je redémarre le service. Je fais un statut. Et là, on va attendre ce que ça va donner. Parce que là, c'est les réponses à tout à l'heure par rapport aux différentes sockets que j'ai. Voilà, donc là au moins, il me dit plus que c'est un mot de passe invalide. Alors ça remonte tout doucement. Et après, j'aurai les autres, en fait, qui vont remonter. Et après, on va voir service par service. Parce que peut-être dans les services, là, par exemple, c'est une application. Donc là, je vais superviser plutôt un service. Est-ce que le service W3SVC, je ne sais pas c'est quoi exactement, est-ce qu'il est monté ou pas? Est-ce que le service, par exemple, Uptime, depuis quand il est allumé, la machine, on va voir. Donc, le temps que ça va remonter, les autres, check. D'accord? Donc là, pour l'instant, il fait encore ses vérifications. Là, c'est pour dire, est-ce que le logiciel Internet Explorer est ouvert ou pas? À savoir que sur la machine, Internet Explorer, il n'est pas ouvert. Ah, voilà. Donc là, je vois que ça commence à me répondre. J'ai le Uptime. Depuis quand la machine est démarrée, ça fait 27 minutes. Voilà. Il va me répondre par rapport aux autres. Certainement, on va voir quelques erreurs parce que je n'ai pas ce service-là apparemment. Et aussi, je n'ai pas ouvert le Internet Explorer. Donc, quels sont les services maintenant qui sont gérés par défaut dans mon fichier de Windows? Parce que tout à l'heure, on a copié-collé sans regarder. Donc là, donc si je reviens sur mon srv-win, non, je me suis trompé. .cfg. Donc là, je descends pour parcourir les services. Donc là, je vois que, ok, host group, bon là, je peux rajouter member et avec le nom. Donc là, les services qu'on supervise. La première chose, c'est la version de NS Client. Depuis quand la machine est up. La charge de CPU. Donc là, on a, si c'est vraiment warning, il va nous envoyer un message. À 80% c'est warning, 90% c'est critical. La mémoire utilisée, mémoire usage. Donc, warning 80, critical 90. Vous pouvez changer ces valeurs, bien sûr. Et là, l'espace disponible sur le C, le lecteur C. 80% pour warning. S'il reste, voilà, s'il est occupé à 10%, c'est critical. Là, elle me dit c'est un service. Service state. C'est l'état d'un service. Ben, ce service-là, il s'appelle W3SVC.
Là, par exemple, Explorer, c'est un process, c'est un logiciel process state. Et là, comment il s'appelle ce logiciel-là? Il s'appelle explorer.exe. Donc, supposons que si je vous demande de vérifier, surveiller AnyDesk sur une machine, et bien là, vous changez juste par le nom de logiciel. C'est AnyDesk.exe. Il faut voir comment c'est écrit. Est-ce que c'est avec un majuscule, ou minuscule, etc. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Donc c'est pour ça les services qu'on supervise sur cette machine, par défaut c'est ça. Donc si je reviens ici, normalement, j'ai des erreurs, c'est logique, j'ai des critiques, parce que j'en ai pas. Donc là, ce qui reste, c'est comment on va modifier ces paramètres-là et les faire fonctionner. L'essentiel, c'est que au moins vous arrivez à faire monter votre serveur Windows. Et ça, c'est tout simplement des choses qu'on peut rajouter. On va voir comment on va rajouter un service et comment on rajoute un logiciel. Parce que sinon, les logiciels ne vont pas apparaître. Voilà. Donc j'arrête la vidéo ici. Et on va voir après la suite, dans la deuxième partie de TP5, les services, comment on va les remonter un après l'autre. Voilà.